Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une période de devise euro-dollar qui matérialise la reprise haussière que nous avions connue hier avec donc une cassure de cette zone intermédiaire ici proche des 1.07 pour venir se rapprocher encore une fois du prochain objectif qui se situe ici à 1.0780. Donc on est toujours dans cette dynamique, petit affaiblissement, temporisation horizontale aujourd'hui qui ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière d'impulsion que nous avons connue en fin de semaine dernière et début de cette semaine. On le voit, la zone ici de point haut que nous avions, elle correspond peu ou prou à la zone de point bas que nous avons ici sur cette petite phase de neutralisation. Donc ça reste haussier, toujours un objectif ici à 1.0780, en tout cas tant que les cours restent au-dessus des 1.07, voire au-dessus des 1.0635 qui sont les deux prochains supports à tester en cas de consolidation. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi sur une reprise, toujours suite à cette impulsion suivie d'une phase de consolidation. La zone des 1.20 ayant tenu bon, on s'inscrit ici dans une reprise haussière. On a cassé là aussi un niveau intermédiaire proche des 1.2120. On peut voir sur la phase de consolidation que les cours se sont appuyés sur cette zone, mais il n'y a pas de reprise. Donc ça reste ici plutôt haussier tant que l'on est globalement au-dessus ici de cette zone des 1.2120, mais encore plus au-dessus de la zone des 1.20 qui est un niveau majeur. L'objectif reste cette zone horizontale ici des 1.2270. Sur le métal jaune, je vous avais indiqué qu'une rupture des 1850 nous donnait comme objectif la zone des 1880 $ l'once. Bon, c'est exactement ce qui se réalise. On peut même constater que cette zone ici des 1880 joue vraiment son rôle de résistance. Tous les mouvements techniques vont vers une poursuite du mouvement haussier. On le voit ici avec cette zone proche des 1865 $ l'once. On voit que cette zone ici a été résistance, puis support au franchissement et qu'elle a été retestée encore une fois à distance sur cette petite phase de consolidation. On reste sur un biais plutôt haussier, la configuration est très positive et donc en cas de rupture de cette zone des 1880 $ l'once, le prochain objectif se situerait ici à 1910 $ l'once. Au niveau du WTI, c'est toujours très neutre. On reste donc autour de la zone des 75 $ le baril. Même lorsque l'on repasse ici sur des vues intraday, on peut voir que cette zone agit comme niveau résistant ou support. Là, on se stabilise vraiment autour de celle-ci. Globalement, du point de vue de la tendance, on est toujours ici sur une tendance baissière qui s'est neutralisée puis qui a franchi un étage. Mais suite à cela, il n'y a pas eu de poussée baissière. Donc on peut parier ici sur une neutralisation autour de cette zone des 75 dans un range global ici entre 70-40 et 80 voire 82 $ le baril. Un fond de tendance qui reste tout de même orienté à la baisse tant que l'on ne casse pas au minimum cette zone ici des 84 $ le baril. Et puis enfin les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui semble vouloir repartir sur un mouvement haussier. Donc là ça devient un peu plus intéressant, ça fait des semaines que l'on n'a plus rien sur le Bitcoin, à part ces grands mouvements ici mais qui sont suivis de tellement de peu de volatilité qu'il est difficile de savoir quand est-ce que ça va bouger sur cet actif. Alors il faut surveiller cette zone ici des 18 100 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui était support ici sur toute cette phase, elle a été résistante sur le premier rebond technique. Depuis ce rebond, on est revenu se replacer ici autour des 17 000, mais sans inscrire de nouveaux plus bas significatifs. Donc phase de neutralisation. Là, on est sur un deuxième rebond qui est en train de se développer. Si on vient casser ici cette zone des 18 100, clairement, on aurait un premier signal d'un potentiel retournement. C'est pas gagné, mais en tout cas, on aurait les prémices. Et par rapport à cet éventuel franchissement, on pourrait avoir comme objectif un retour ici sur cette zone majeure des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est vraiment à surveiller. Tant que l'on n'est pas sur un franchissement de cette zone des 18 100, on reste baissier, donc phase de neutralisation dans une tendance qui reste orientée à la baisse sur une vue moyen terme avec très peu pour l'instant de signaux qui vont
vers une possible reprise haussière durable sur ce cryptoactif, tant les mouvements que nous avons actuellement ont une portée vraiment très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.